Bonjour, je me trouve actuellement dans l'église Saint-Géry à Valenciennes, devant la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, la sainte patronne de Valenciennes. La statue sort rarement de son écrin de lumière. Elle ne sort qu'à l'occasion de grandes fêtes religieuses telles que le 15 août ou pendant le tour du Saint-Cordon, où elle fait une procession avec les royers autour de la ville. La Vierge est entourée par la confrérie des royers. Mais qui sont ces hommes qui veillent sur elle avec un infini respect? Comment les Valenciennois perçoivent-ils la confrérie des royers? C'est ce que nous allons développer dans ce reportage à travers quelques témoignages. Michel, tu es le président de la confrérie des royers. Peux-tu nous présenter cette confrérie, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, avec joie, avec honneur également. La confrérie est née donc juste après le miracle du Saint-Cordon. Le maire de cette époque-là, le premier magistrat, dirons-nous, a confié aussitôt le Saint-Cordon qui a été relevé tout autour de la ville et mis dans une châsse, l'a confié à une confrérie, la confrérie des royers de Notre-Dame, pour perpétuer le souvenir du miracle, puisque le premier magistrat de la ville s'est engagé pour tout le reste de l'éternité à ce que les Valenciennois fassent le tour de la ville là où le Saint-Cordon est tombé, de telle manière à rendre grâce pour ce sauvetage, je vais dire, de cette peste à cette époque-là. Et je vais dire, bien, de génération en génération, ça s'est perpétré. Pourquoi les royers? Eh bien, les royers tirent leur nom du Saint-Cordon lui-même, puisque à l'origine, leur robe était rayée. Et en vieux français, ça fait royer. La rayure était donc sur un fond foncé. Ça pouvait être une rayure bleue une année, une rayure rouge une autre année. Et on changeait de vêtements tous les ans. On changeait les robes tous les ans. Voilà. Donc on remonte à l'an 1009, je vais dire, un an après l'événement où la première procession a eu lieu. Oui. Voilà. Jean-Gabriel, ne vois-tu pas dans ta mission de royer quelque part la transmission d'un lien vivant, d'un lien intime avec le ciel? Si, c'est une relation qu'on a avec Marie qui nous accompagne en approche vers son fils, je dirais. Et c'est aussi la suite de la transmission que les échevins de l'époque 1008 nous ont confiée, oui. Celle de faire perdurer le Tour Saint-Cordon d'année en année, quelle que soit sa façon qu'il se réalise, même s'il est par exemple très réduit cette année ou depuis quelque temps. On le maintient à un minimum, il y a comme une petite flamme qui vibre toujours et qui fait perdurer ce vœu Oui, qui date de 2008. Et quand vous allez vers les malades, parce que la Sainte Vierge sort de son écrin de temps en temps pour aller auprès des malades, notamment pendant le tour du Saint-Cordon, bien sûr. Mais aussi lors de visitations dans les maisons de retraite, choses comme ça. Ah, donc c'est pas que pendant le tour du Saint-Cordon. Ce n'est pas que le tour Saint-Cordon. En fait, on a instauré la visitation parmi les maisons de retraite
du fait de plus en plus de difficultés à amener les malades auprès de la statue de la Sainte Vierge lors de la neuvaine. Donc on s'est donné comme mission d'aller vers eux. Oui. Plutôt qu'ils viennent à nous, on va vers eux. Et vous emmenez la statue avec vous? Oui. On emmène la statue installée dans un camion que l'on présente démontée ou installée ou prête à être vue. Et puis on se fait ça une journée en présence des anciens, lors d'une cérémonie, d'une messe ou d'une après-midi. Ça dépend de ce qui nous est possible de réaliser. C'est des temps forts tout ça. Des temps forts, oui. Ah, Oui. vous devez avoir les yeux pleins de belles étoiles, plein d'amour quand vous voyez les personnes. De même qu'on a cette attitude, qu'on les rencontre aussi au long du tour, hein, lorsqu'on fait nos arrêts malades. On a des anciens qui sortent de chez eux ou qui restent à leur fenêtre parce que malheureusement il leur est impossible d'aller plus loin. Mais on se rend compte dans leur vision que pour parler difficilement, que peut-être que c'est la dernière fois qu'ils nous voient, quoi. Donc on voit l'intensité lorsqu'ils rencontrent la statue. Ça fait longtemps que tu es valenciennois? Depuis 1974. Oui, Muriel, je suis valenciennoise depuis l'an 2000 maintenant. Ça fait 20 ans que j'habite la ville. Alors, Au dis-nous. au premier tour du Saint-Cordon, j'ai compris leur présence d'utilité dans l'histoire du Saint-Cordon, parce que j'ai ressenti leur prière, leur sérieux, et ça ne pouvait être qu'une bonne confrérie. J'ai eu tout de suite un choc dans ce sens-là, vois-tu? Mhm. Chez nous, on vous honore comme en mains autres lieux, et par vous l'on implore le puissant roi des cieux. Chez Et nous. selon toi, quelle image donne-t-il? Alors j'ai pu constater en fait leur implication lors du tour du Saint-Cordon chaque mois de septembre, et ils portent la Vierge Marie tout le long du trajet, donc ils sont quand même très courageux et ils sont fidèles justement à ce pèlerinage. Et j'ai envie de dire que quelque part ils sont un peu gardiens du tour du Saint-Cordon, et en quelque part aussi ils sont la mémoire de la ville de Valenciennes. Ce serait donc leur mission. Oui, exactement. Et pour moi, ils ont la foi, et ils souhaitent rendre grâce à la Vierge Marie avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honneur, à travers diverses actions qu'ils font tout au long de l'année. Je te remercie. Merci à toi, Muriel. Régnez en souveraine chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous. Bonjour Père Jean-Marie Launay, vous êtes le recteur du sanctuaire et je vous remercie de me consacrer de votre temps afin de parler de la confrérie des Royers pour faire connaître auprès de nos chrétiens, auprès des Valenciennois, ce que représente la confrérie des Royers. Alors, si je vous dis, les Royers sont les bras, le regard et le sourire de Notre-Dame, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est vrai que le sanctuaire de Notre-Dame du Saint-Cordon ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas la confrérie des Royers. Depuis quasiment les origines, tout au moins de ce qu'on en sait au niveau de l'histoire, les Royers font partie intégrante
de la mémoire de ce que la Vierge a réalisé ici au début du XIe siècle. Et je me réjouis, comme recteur du sanctuaire, de pouvoir compter sur leur présence permanente à tous les temps forts de la vie de l'Église, et notamment au niveau des fêtes mariales. Ces 40 personnes d'âges différents, de profils différents, peut-être aussi de spiritualités différentes, se retrouvent tous donc pour le service et du culte de Notre-Dame du Saint-Cordon et de la procession qui lui est consacrée chaque année. Et donc c'est pour moi un service extraordinaire sur lequel et la ville et le sanctuaire peuvent compter pour assurer chaque année au mois de septembre ce grand tour du Saint-Cordon que nous aimons tant. C'est vrai que les royers sont vraiment des serviteurs souvent donnant beaucoup d'eux-mêmes, non seulement de leur temps, mais aussi de leurs moyens, de leur charisme, pour assurer la protection, l'accompagnement de la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon. Et c'est à eux, et ils y tiennent, que revient l'organisation du Tour du Saint-Cordon. Et depuis toujours, il y a eu une séparation entre les responsabilités de la confrérie des royers et les responsabilités de l'Église catholique en tant que telle. Il est clair, par exemple, que pour le jour du Grand Tour, le recteur et ses collaborateurs s'occupent de la messe avant la procession et de la célébration après le retour de la statue en fin de journée. Jusqu'à aujourd'hui, avec le président des royers, Michel Poyard, avec ses collaborateurs les plus proches, et puis nous-mêmes, ici au sanctuaire, nous essayons de garder la différence des responsabilités dans l'animation, dans l'accompagnement de Notre-Dame du Saint-Cordon ici à Valenciennes. Merci. Denis, tu fais partie de la confrérie des royers. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? C'est pour nous une grande joie d'avoir toujours pu, malgré les événements, avec le concours des autorités et le concours du clergé, avoir toujours pu pérenniser cet événement sous des formes diverses, mais de pouvoir marquer le deuxième dimanche de septembre de la visite et de la venue de Marie, car lors des dimanches du Saint-Cordon et de la neuvaine, Marie est vraiment présente aux côtés des Valenciennois. Il suffit de regarder leur visage, les regards des pèlerins envers la statue de Notre-Dame. Il y a vraiment un échange de foi, d'amour entre Marie et les Valenciennois au travers de la statue et effectivement au travers des royers. On ne fête pas simplement la tradition du miracle de 1008, c'est vraiment, on pourrait dire, un miracle tous les ans depuis 1012 ans, de pouvoir toujours avoir cette journée et cette neuvaine de rencontres vraiment particulière et très spéciale avec Marie et son peuple de Valenciennes et les pèlerins qui sont là présents ce jour-là, ou cette neuvaine. C'est tous les jours qu'on est avec Marie, mais ce jour-là, il y a vraiment une grande joie, une grande fête dans tout le Valenciennois et tout Valenciennes. En tout cas, on peut voir que vous, la confrérie des royers, vous êtes vraiment très unis par cette foi très vivante qui vous anime. Et souvent, on échange et on a tendance à dire que on ne porte pas Marie, même si on la porte lors du Tour du Saint-Cordon. C'est elle qui nous porte et nous transporte vraiment tout le temps et à l'occasion de ce Tour du Saint-Cordon et de cette neuvaine. En tout cas, je voulais te dire que je suis très fière de toi. Je suis très fière d'avoir un mari qui est devenu royer. Et tous les deux, nous avançons donc main dans la main, si j'ose dire, vers le beau chemin de Marie. Et c'est quelque chose que nous vivons à deux, forcément. Et voilà, je suis très fière de toi. Je suis très fier d'avoir été appelé au service de Marie et j'espère que je réponds à ses attentes.
Merci. J'ai eu cette dévotion je dirais pas sanguinaire, mais enfin, dévotion, vu que c'est les circonstances de mon premier tour, Oui, font que j'ai un lien depuis toujours en depuis fait. toujours, Ouais. au départ par ma mère et Oui, après oui, oui, que j'ai oui. essayé de transmettre à mes enfants, mon épouse. Bon, je veux dire que Saint-Cordon, on a 16 ans de sang. Oui. Enfin, j'ai 16 ans de sang. Mhm. Je suis étonné en bien de voir le nombre de jeunes qui font le tour du Saint-Cordon. On a réussi à transmettre le virus à nos enfants. Ça, c'est important. Enfin, comme ce sont des personnes féminines, elles ne peuvent pas entrer dans le Ouais, c'est vrai que la confrérie est réservée aux hommes. Ça changera peut-être, hein? Peut-être. Bah, écoutez, Monsieur Dupont, je vous remercie beaucoup de ce beau témoignage. Merci du fond du cœur. Je suis arrivée dans la confrérie avec des fleurs. Oui. Par hasard? Par hasard, oui. La confrérie des Royers est une confrérie composée d'hommes uniquement. Oui, Alors, oui. comment ça Alors, se fait? là, nous sommes plusieurs femmes. Nous sommes 4 actuellement. Il y en a eu 2 avant nous. Et nous sommes royers d'honneur, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui postulons. Nous sommes rentrés dans la confrérie parce que nous avions rendu des services, l'une par le fleurissement, l'autre qui a fait la bannière et le manteau du millénaire. Ensuite, il y en a une autre qui a fait les nouveaux manteaux, le violet et puis le bleu vert. Et puis la dernière, notre Benjamin, qui entoure les jeunes pour le Saint-Cordon des jeunes. Voilà. C'est très beau tout ça. Et donc, tu vis au sein de la confrérie, tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es parmi les royers? Oui, ces messieurs nous ont très bien accueillis. Hein. Et puis, il y a énormément de fraternité, il y a de la convivialité, de la fraternité. Et nous avons eu la chance l'an dernier, ça n'a pas pu se répéter cette année, de faire une récollection au Mordeka. Et là, en plus, nous avons partagé notre foi. En fait, là, tu es au service de la Sainte Vierge, donc ce que tu viens de dire, ça a renforcé ta foi. Oui, Comme oui, ça a renforcé ma foi. Mais comme je dis souvent aux gens qui me disent c'est beau, je dis c'est surtout pour honorer la Sainte Vierge et puis pour vous aider à prier et vous amener à son Fils. Dis-nous ton plus beau souvenir dans ton expérience de royer par rapport aux gens que tu rencontres. Les souvenirs qui sont importants, ce sont les visitations dans les maisons de retraite et auprès des malades. Et un très beau souvenir, c'est que nous avons emmené Notre-Dame lors de l'ordination épiscopale de Plounéo-Feillé à son insu. Et quand il a vu Notre-Dame dans la cathédrale, il était très ému. Apolline, Olivier, merci de nous recevoir chez vous, dans votre jardin. Cela fait longtemps que tu es devenu royer? Pas tant que ça. Moi, j'ai demandé à faire partie de cette confrérie en 2015, sachant que je suis valenciennois depuis 2007. Donc, vous voyez, il y a eu un temps finalement assez long de souhait de faire partie de cette confrérie. Et donc maintenant, ça fait effectivement 5 ans
j'ai franchi quelques étapes au sein de la confrérie pour être désormais un royer qu'on dit actif, Oui. c'est-à-dire qui fait partie un petit peu du cercle rapproché, entre guillemets, dans la préparation, dans l'organisation et dans, encore une fois, le maintien de ce pèlerinage. Et Apolline, qu'as-tu ressenti lorsque ton mari a dit oui à Marie? Bah d'abord, j'étais très, très touchée, très, très heureuse que mon mari finalement s'engage dans cette promesse voilà, de perpétuer le pèlerinage. On a déjà dans notre famille une piété mariale, voilà, une affection pour la Sainte Vierge depuis toujours. Moi-même, je porte le nom de Marie en deuxième prénom. Voilà, on fête toujours Marie en famille, on prie beaucoup en famille le chapelet. Voilà, donc c'est quelque chose qui, moi, me tenait aussi beaucoup à cœur. Oui. Cette dévotion à la Sainte Vierge. Et donc, ça m'a beaucoup touchée quand mon mari a pris cet engagement. J'ai trouvé ça très beau. Et puis, c'est un peu une manière de mettre notre famille aussi sous la protection de Notre-Dame. Donc, toute la famille en bénéficie. Mmh. Et toi, qu'as-tu ressenti, Olivier, le grand jour où tu as été intronisé? Tu devais être fier. Oui, alors en fait, c'est comme je le disais, hein, moi je suis valenciennois depuis 2007 et c'est vrai que dans les premiers temps, en étant malgré tout paroissien, actif, mais je ne ressentais pas d'appel particulier. Et en fait, c'est en participant à la cérémonie d'intronisation d'autres royers, hein, actuellement mes frères, l'année précédente, et c'est vrai que j'ai eu une inspiration en disant mais pourquoi pas toi? Finalement, pourquoi pas toi? Et j'ai l'impression que c'était un petit peu Notre-Dame qui me posait la question en fait, et je me suis dit c'est vrai, après tout ça me touche, je trouve que ça a du sens, que c'est beau, que ça permet d'être au service de Notre-Dame et des Valenciennois, et après tout j'avais aucune raison de ne pas aussi m'engager dans cette confrérie. Donc très vite j'ai demandé à pouvoir en faire partie, et donc c'est vrai que le jour J j'étais un peu comme touché en fait par cette grâce de pouvoir désormais rendre service, parce que je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est un service pour Notre-Dame. Je rebondis sur ce beau rayonnement dont tu parles, c'est qu'il a touché votre fils Thibaut, voilà, qui fait aussi partie de la confrérie des Royers. Qui a effectivement voulu aussi suivre un petit peu le même parcours. Avec la grâce de Dieu, je m'engage à te prier, Marie, Dame du Saint-Cordon, pour répondre comme toi à l'appel de ton Fils Jésus et à vivre son évangile au service de mes frères. En outre, je m'engage à servir de mon mieux la confrérie des Royers, en respectant ses traditions et en observant son règlement. Je vais appeler une double personne, son parrain, mais en même temps son papa. C'est un parcours très personnel, hein. Encore une fois, il n'y a aucune tradition familiale ou je ne sais quoi, mais on est effectivement aussi, enfin moi ça crée un lien effectivement aussi un peu nouveau avec notre fils aîné, puisqu'on fait partie de cette même confrérie et on partage du coup la même volonté de service, et c'est chouette, ouais. C'est une grâce. On est frustré de ne pas pouvoir revivre ces instants de grâce, et voilà, je pense que Notre-Dame est une mère. Alors pour des paroissiens courants, pour ceux qui encore une fois ne viennent pas, mais les gens se pressent, je dirais, sur le parcours du Saint-Cordon, et pour voir Notre-Dame, pour probablement lui confier aussi des choses, des intentions, des peines, des joies. Enfin voilà, il y a une communion en fait qui se crée, qui est magnifique. Enfin, voilà, qui vaut vraiment la peine. Ça c'est très actuel. Christophe, peux-tu nous expliquer comment tu es rentré dans la confrérie? Par quel chemin? Par quel hasard peut-être? Ok. En venant à un pèlerinage, j'ai fait la connaissance d'un royer. Et suite à ça, je suis rentré dans les royers. Et par rapport à la population, comment crois-tu que les Valenciennois perçoivent la confrérie des Royers, leur mission? De faire le pèlerinage, de suivre, d'aider les malades,
de montrer que la Vierge, elle est toujours là, prête à les aider du mieux qu'on peut. Et Elisabeth, quand ton mari t'a dit qu'il allait devenir royer, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Moi, j'ai ressenti de la fierté. Je suis fière parce qu'il devient un maillon vivant d'une chaîne qui aide à transmettre à d'autres, je l'espère dans l'avenir, la joie de servir Notre-Dame. Donc Christophe, ça fait depuis peu donc, que tu es rentré dans la confrérie des royers. Il y a eu un événement qui t'a marqué? C'est quand on nous demande si on accepte d'être royer, c'est une joie intense, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer, c'est tellement profond qu'il faut le vivre, quoi. Cette profondeur, je pense que tu dois le vivre, notamment lors des réunions, des manifestations, quand il faut aller... des visitations. Des visitations, tout ça, c'est une joie, c'est même pas un travail, c'est une joie, c'est un plaisir. Bon, eh bien, merci. 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 À l'exprimer comme il faut. Je sais pas. Moi, être royer, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est tout. Sans plus. Bonjour Edith. Merci de me recevoir dans ton joli jardin. Et voilà, je voudrais te poser quelques questions par rapport à la confrérie des royers. Comment vois-tu les royers? Quelle image véhicule-t-il pour toi, chrétienne engagée? Bon, écoute, pour moi, les royers, c'est déjà une vision d'enfance. Parce que, étant née à Valenciennes, j'ai fait le tour du Saint-Cordon grâce à ma maman qui priait beaucoup Marie. Depuis que je suis toute petite, j'ai porté la Vierge en tout en blanc pendant longtemps. Et donc, cette image de ces royers autour de la statue, faisant la garde tout autour, et dont les gens, je l'ai depuis très longtemps dans les yeux. Et je suis d'ailleurs très touchée parce que j'ai connu des générations de royers. Quelquefois, c'était les fils de leur papa qui étaient royers, quelquefois d'autres. Et donc, cette transmission dans cette confrérie me touche beaucoup. Pour moi, c'est la garde d'honneur de Notre-Dame, mais pas des pages, des choses comme ça. Non, non, une garde d'honneur qui garde en même temps ce dont tu parles, c'est-à-dire l'expression d'une piété populaire. C'est très important aujourd'hui. Qui permettent que continue... que les personnes, quelle que soit leur souffrance ou leur joie ou tout ça, puissent au moins une fois dans l'année, et quelquefois bien plus, portés par eux, dire à Notre-Dame, dire à Marie quelque chose d'une demande ou d'un merci. Voilà. Elle les garde comme ils la gardent. Oui. Cathy, ton mari est devenu royer, il a rejoint la confrérie des royers il y a peu. C'était quand, Bernard? Alors j'ai rejoint la confrérie en 2019 pour faire une année de découverte et je suis passé royer à la suite ici en 2020. Qu'est-ce que ça t'a fait, Cathy, d'avoir un mari royer? Tout d'abord, j'ai ressenti une grande fierté. Je pensais que c'était une confrérie fermée et avec des gens choisis d'une certaine manière.
Donc voilà, je ne pensais pas du tout que mon mari deviendrait royer. Tu es rentrée comment en fait? Alors moi, c'est suite au Tour Saint-Cordon de 2018, où c'était la première fois que je portais Notre-Dame en tant que chef de grain. Et je n'avais jamais fait de Tour Saint-Cordon auparavant. Une fois, si avec Cathy, je faisais mon service militaire. Donc, au Tour 2018, j'ai porté la Vierge. Et il y avait aussi sœur, je ne sais plus son prénom, enfin la dernière miraculée. Oui. Et 2 jours après, dans la chorale, le président des Royers est venu me voir en me demandant si je voulais devenir royer. Il faut dire que Bernard fait partie de la chorale Saint-Géry, tout comme Cathy. Peux-tu nous raconter un événement qui a pu te toucher avec tes yeux de royer? Un événement qui a pu me toucher avec mes yeux de royer, ça a été un événement qui est peut-être pas forcément gai. C'est l'année dernière, lorsque nous sommes descendus de la rue Péclet et que nous avons rendu visite à Xavier Brice. Oui. C'était un moment qui était émouvant, touchant, et il est resté dans le cœur. Xavier Brice, c'était le Purel, vicaire. hein, voilà. Oui, Le voilà. vicaire qui est décédé peu de temps après. Oui, il était très malade. Très malade. Ouais, très malade. Mais il fallait voir la foule qui suivait Notre-Dame et puis qui a applaudi Xavier Brice quand il est sorti de son logement. C'était un moment, mais alors, touchant. Donc tu es un royer épanoui et heureux? Oh que oui. Sœur Thérèse Marie, quand tu es arrivée sur Valenciennes, qu'as-tu découvert sur les royers? Eh bien, je suis arrivée en juillet et en septembre, c'était déjà la neuvaine du Saint-Cordon. Et j'ai d'abord découvert ce que c'était. C'était magnifique. Loin d'être un folklore religieux, j'ai découvert une foi profonde des hommes, les royers, qui, grâce à tout leur travail déjà en amont du pèlerinage, accompagnaient les chrétiens d'abord pour vivre ce temps de grâce. Et je l'ai vraiment reçu comme un temps de grâce pour moi. Alors je remercie les royers pour tout leur travail déjà avant et aussi pendant ce pèlerinage. Très très beau. La première fois que j'ai vu la statue, Marie qui tient dans ses bras un cordon comme le prolongement de ses bras, comme un prolongement de ses bras pour embrasser tous ses enfants, les accompagner. On peut vraiment lui confier notre vie. Et c'est ce que font les gens quand ils viennent tout le long du pèlerinage. La Vierge s'arrête comme dans une visitation. C'est ça que je perçois, les royers sont comme des bras vivants. Ils permettent à Marie de continuer aujourd'hui, de venir dans une visitation, nous aider, nous conduire vers son Fils. Parce que c'est ça que fait Marie, hein. Elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous conduit vers Jésus. Voilà. Merci. Merci aux royers. Merci à tous ceux qui participent à ce pèlerinage. Et on vous y convoque. Venez nombreux. Eh bien voilà, notre reportage touche à sa fin. Un grand merci à la confrérie des Royers. Un grand merci au travail qu'ils accomplissent depuis plus de 1000 ans, être au service de la Sainte Vierge, Notre-Dame du Saint-Cordon de Valenciennes. Encore merci. Voici la tenue donc du royer type, je vais dire, du plus âgé au plus jeune. On était valenciennois parce qu'on faisait la procession du Saint-Cordon derrière la châsse. Et le personnage le plus important arrive toujours en dernier. Eh bien, c'était le premier magistrat de la ville, avec son conseil municipal de l'époque. Et c'est seulement à partir du XVIIe, XVIIIe siècle que l'archevêque de Cambrai est entré dans la procession.
Si le Tour du Saint-Cordon n'est donc pas un pèlerinage religieux au sens strict du terme, la dévotion rythmera chaque pas de cette 1011e édition. J'ai fait le Tour Saint-Cordon depuis ma plus tendre enfance et je suis, comme au fond beaucoup de Valenciennois, viscéralement attaché à ce tour. Cette procession est la plus ancienne d'Europe puisqu'elle n'a jamais cessé depuis 1000 ans.